Il est 8h39, place aux unes de la presse de ce mercredi 16 août, Antoine Janton. À la une ce matin, une nouvelle réforme sociale, celle des emplois aidés. Le coup de rabot qui fait mal, titre la Charente Libre. Macron veut tout remettre à plat, écrit Le Figaro, pour qui le gouvernement n'a pas froid aux yeux. L'objectif est de refondre un dispositif complexe, coûteux, 3 milliards d'euros par an en moyenne, et jugé inefficace par la Cour des comptes. C'est une priorité du président, affirme Manon Maller dans son article. L'objectif est de relancer l'emploi et cela passe par une meilleure formation professionnelle et par le développement des compétences adaptées aux besoins du marché, explique le journal dans ses pages saumon. Un grand plan d'investissement doit être lancé d'ailleurs cet automne. La question est de sortir de ces emplois aidés en siffler progressivement pour éviter un choc brutal pour ceux qui en bénéficient, précise Gérard Collomb dans les colonnes du Figaro encore. Un entretien dans lequel le ministre de l'Intérieur annonce également le retour de la police de proximité à la fin de l'année, sans donner toutefois de précision sur les effectifs et le budget de cette mesure. Donald Trump est en première page de l'Express, les délires de Trump, titre le magazine, qui s'intéresse entre autres à l'homme qui l'a fait gagner l'an dernier, l'homme qui a réussi à mettre la main sur la campagne du candidat républicain. Il s'appelle Robert Mercer, c'est un milliardaire discret qui fuit les gens et les médias, dit Thomas Huchon, réalisateur d'un documentaire sur le sujet. C'est lui que l'hebdomadaire interroge. Il raconte que tout s'est joué lors d'un dîner à New York en juillet 2016. À cette époque, la campagne de Trump bat de l'aile. La fille de Mercer lui dit alors qu'il doit tout changer. Elle lui propose une aide financière et l'accès aux médias que contrôle son père, le site Breitbart News notamment, mais à une condition, que Trump travaille avec Steve Bannon, l'homme de confiance de la famille Mercer. Voilà donc comment la ligne nationale identitaire s'est imposée, ligne confortée hier soir par Trump. Un sujet sensible en une de Libération, les violences gynécologiques, sensibles parce que les femmes ont du mal à en parler, même si cela change, et parce que les gynécologues n'ont pas le sentiment de mal faire leur travail. Ce qui est insupportable, c'est que le consentement de la femme est rarement demandé lors d'un examen gynécologique ou lors d'une épisiotomie après un accouchement, écrit Alexandra Schwarzbrod dans son édito, et ce alors que ce consentement est obligatoire depuis 2002, depuis la loi Kouchner. Certains traumatismes se retrouvent plus dans des paroles maladroites, voire blessantes, que dans des actes physiques à proprement parler, même s'ils existent, explique une association. Il y a surtout un manque de dialogue, précise-t-elle, résumant ainsi quelques-uns des nombreux témoignages recueillis par Libé. Les vacanciers gardent le sourire en dépit d'un été pourri, comme le qualifie le Parisien aujourd'hui en France, en première page. Réactions amusées à lire dans le quotidien, messages d'humeur diffusés sur Twitter. Changer d'heure, c'est pénible, mais avancer d'une saison, ça l'est encore plus. Je ne savais pas qu'une éclipse de soleil pouvait durer 3 semaines. Il faut dire que le taux d'ensoleillement était en nette baisse le mois dernier, surtout en Bretagne et dans le sud-ouest, moins 17% à Brest, moins 24% à Bordeaux par rapport à la normale. Il a fait moins chaud aussi cet été, le sud-est évidemment mis à part. Certains internautes se sont amusés du coup à inventer un nouveau mot, canicule. C'est comme la canicule, sauf que tu mets un pull, explique-t-il. Et votre canicule vous va très bien, Antoine.